Hello, 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 princesse. Oui, 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 oui. Me voici aujourd'hui encore pour te dire que quand tu te maries avec un blanc là, fais attention, ne l'amène pas au pays. Oui, tu as très, très, très bien compris. Ne l'amène pas au pays. Parce que c'est pas facile hein, de partir avec un Whitey au pays là. Euh, tcha, ben je comprends la question. Puisque tu veux te marier avec un Haïti et tu veux descendre au pays avec lui. Maintenant, tu cherches à savoir ce qui se passe au pays, la vérité. La vérité est qu'on va le dépouiller, soit peut-être même on va le voler. Ah, tu sais là, les filles au pays là, elles attendent un blanc. Alors que quoi? Ah oh, tcha, si vous savez, hein, si vous savez, hein, bon, en tout cas, princesse, je peux te comprendre que tu as envie de descendre au pays avec ton chéri, mais tu ne sais pas par où commencer pour lui donner des conseils. Tu ne sais pas quoi lui dire. Mais tu sais, vraiment faire un voyage avec son homme, donc Whitey, c'est tellement, c'est une très belle expérience. Parce que moi, je l'ai fait. D'accord? Donc, c'est une très, très belle expérience. Là, tu vas comprendre la vraie mentalité de ton peuple et la vraie aussi mentalité de ton homme. Oui, je le dis, oui, fort. C'est là que tu vas vraiment comprendre ce qui se passe. Hein. Parce que ce qui se passe toujours au pays là, c'est pas évident. En Afrique là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai toujours dit que là, dans la petite tête du colon là, et de Haïti là, il y a toujours cette partie. C'est dans leur ADN. Même s'il le veut ou non, la petite partie du colon est toujours là. Mais aussi, c'est nous, nos compatriotes euh, qui leur donnons l'opportunité de continuer à agir ainsi. Parce que quand tu amènes un Whitey au pays, les gens sont comme ah, moi-même, j'étais découragée. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible comment vous regardez la personne comme c'est un Dieu. Mais c'est pas un Dieu. C'est le Dieu, il est en toi. Arrête de regarder la personne comme c'est un Dieu. La personne là, si tu prends le couteau et tu le coupes et tu te coupes là, le liquide qui sort là a la même couleur. Maintenant, quand vous voyez ici, je comprends très bien pourquoi tu te poses la question. Laisse-moi te raconter juste ma petite histoire. En 2018, on est allé au pays avec mon Haïti, mon compagnon. Quand on est arrivé, je comprends pas. Quelle éducation il faut encore donner à mon peuple pour que mon peuple comprenne que hein, Haïti là, il est la même personne que toi. Oui, on est parti dans un maquis juste pour prendre un pot. Juste pour prendre un pot. Hein. Mais quand le Whitey s'est levé pour aller dans les toilettes pour se soulager, faire du bien. Mais il y avait, et puis c'est mon oncle ou mon cousin qui a vu ça. Il y avait un tas de filles qui étaient sur une table en train de boire leur bière comme notre coutume, je vais le dire ainsi, puisque c'est là, nous-mêmes on a fait, moi-même je l'ai fait. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire aux autres de ne pas faire. Mais bon, si vous voulez continuer, faites-le même. Mon conseil est que diminuez un peu. Parce que tu ne peux pas sortir le matin, tu n'as rien à faire et tu vas t'asseoir dans un bar en train de boire. Ok, anyway, c'est une parenthèse. Quand le Haïti s'est levé pour aller faire pipi, écoute, les filles, elles étaient trois ou quatre, quelque chose comme ça. Et elles ont comploté pour que l'une aille tacler le Haïti dans les toilettes. Et mon oncle, il y a mon cousin qui dit, t'as vu ça? Ils veulent suivre ton nom, hein. J'ai dit, non, qu'à le suivre. J'ai dit, elles veulent suivre ton nom, sorry. J'ai dit, elle n'a qu'à aller, elle n'a qu'à aller. Elle n'a qu'à aller, elle va voir que le monsieur ne va même pas la regarder. Effectivement, ça n'a pas loupé. Quand elle est partie, elle voulait l'aborder, mais le monsieur a dit, non, non, je suis avec ma femme. Il lui a dit ça. Donc, c'est normal. C'est normal que tu te poses des questions aujourd'hui. Maintenant, avant de partir au pays avec ton homme, vraiment prends le temps de le parler. Parle-lui. Explique-lui
N'aie pas honte, puisque maintenant tu as dit, ok, j'accepte, on va aller au pays, il va aller connaître ma famille et tout ça là. Dis-lui ce que tu connais de ton peuple. Moi, je te conseille, hein, dis-lui de ne pas aller regarder les filles. Hein. Dis-lui ça. Même là, il y a une petite histoire là qui se passe en ce moment même. Parce que la fille amène son Waiti au pays. Eh bien, figure-toi qu'on a récupéré l'homme dans ses mains. Aujourd'hui, elle est couchée comme légume. À quel moment ça s'est passé? Elle ne savait pas. Elle s'est rendue compte que sa petite sœur a récupéré son mari. Oui, elle était abasourdie. Elle était obligée, on l'a évacuée, on l'a ramenée en France et elle est sous traitement. Là, je te parle, là. On est en 2025, là, je te parle. Là. Elle est sous traitement, cette femme. Donc, la vérité sur les voyages au pays avec ton couple, avec ton mari, c'est de faire attention. Moi, c'est ce que je vais te dire. Fais c'est très bien d'aller, de voyager. Moi, je l'ai fait, pourquoi pas toi? Mais la vérité qui est là-dedans, là, fais attention. Fais vraiment attention, mes princesses. Prépare dès le début, dès que vous décidez. Parce que quand vous voyagez pour aller au pays aujourd'hui, vous êtes en France ou vous êtes bon, je ne sais pas, États-Unis, je ne sais pas où vous voulez aller au pays. Dès que vous commencez à préparer vos vacances, fais asseoir ton homme et dis-lui, écoute-moi très bien. Quand on va arriver au pays là, c'est moi que tu regardes, tu ne regardes personne. Si je te vois avec quelqu'un là, tu vas me connaître. Oui. Parce que pourquoi? Les gens pensent que quand tu es avec un Waiti là, c'est ce Waiti là, il faut, mon Dieu, je sais pas comment vous sensibiliser les femmes, les filles qui veulent vraiment les Waiti. Si tu veux, oui, c'est bien, tu veux un plan, c'est très bien. Si vraiment c'est destiné à ce que tu rencontres un blanc, tu vas le rencontrer, c'est ton destin et tu vas le rencontrer. Maintenant, fais très attention à ce que tu vas lui dire et ce que tu vas dire à ta famille. Prépare ta famille parce que quand tu es avec un blanc, là, ta famille pense que oui, que tu dors dans l'argent même, je vais dire ça comme ça. Tu dors là-dedans. Et maintenant, tout le monde attend de toi. Un tel, oui, achète-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et non seulement qu'on attend de toi comme ça, mais en fait, quand tu rentres avec ton blanc là, au pays là, hein, les filles là sont capables de détruire ton mariage. C'est pour ça, dès le départ, là, tu arranges ton mariage depuis, tu arranges ça. Dès que vous décidez de partir, commence à préparer ton mariage. À moins que toi-même, tu ne veux plus de ton mariage. Et là, arrivé là, tu dis, allez, why not, prenez. Ah, je ne veux plus. Mais si tu veux vraiment garder ton couple, sois vigilante en allant au pays avec ton mari. C'est ce que j'ai à te dire. Et puis, la famille. Prépare bien ta famille. Prépare bien ta famille, hein, parce que moi, je me dis, hein, l'esclavage, là, ça n'a pas fait du bien à mon peuple. Hein. Et toujours, ils pensent que le blanc est toujours supérieur. Hein. Moi, j'ai vu ça. Hein. J'ai vu, hein. J'ai vu à ce qu'on est parti pour faire quelque chose. À chaque fois, on vient on veut parler au blanc là, on se courbe, mon Dieu, on a tellement été éduqués d'une manière, le respect que ça dépasse les bornes. Arrêtons de dépasser les bornes. D'accord? Tu respectes la personne, oui, mais te soumettre, arrêtez ça. Ça, c'est là, toujours dans notre culture. Cette soumission-là, c'est pas nous, hein. C'est pas nos parents qui nous ont donné ça, hein. Nos parents, dans notre éducation, c'est vrai de respecter, mais se soumettre là, comment ils ont interprété se soumettre là, c'est depuis la nuit des temps quand ils ont lu la Bible, hein. Il faut comprendre ça, hein. Donc la soumission, là, enlevez là-dedans. Vous respectez votre mari. Oui, c'est normal que tu respectes ton mari. D'autant plus que lui aussi te respecte. D'accord? Donc moi, j'ai vu, quand on est arrivé là, les gens veulent parler à Waiti là. Ces gens-là se mettent un peu, ils s'inclinent comme ça. Papa, c'est ton père. Est-ce que c'est ton papa? Arrêtez. Hein? Même les personnes qui sont plus âgées que lui l'appellent papa. C'est quoi ce problème-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, je pense que on doit refaire notre éducation sur ce point-là. Sur le point où on voit l'autre comme c'est notre Dieu là. C'est sur ce point. Mais sinon, notre éducation, c'est la bonne.
l'éducation africaine, la façon dont naturellement on est heureux, la façon dont naturellement on donne du respect à l'autre en face de nous, ça, je dis, c'est la meilleure. Mais on doit nous rééduquer, on doit se rééduquer. Oui, moi, je me rééduque, hein, je me suis rééduqué. Hein. Si je suis devant vous en train de vous parler comme ça, là, c'est que quand je suis rentrée dans ce foyer que j'ai compris deux choses. Je veux dire, le Haïti, il y a des Haïti dans Haïti. Tu peux rencontrer un Haïti, même dans sa tête, il n'est pas raciste. Oui, moi, par exemple, je vous donne tout le temps mon exemple. La maman de mon compagnon, elle s'est mariée à quelqu'un qui est mélanine. Ils ont eu deux beaux enfants, deux beaux métis. D'accord? Donc, dans leur famille, et puis là, mais j'ai mon beau-frère aujourd'hui qui est avec une négresse, une belle mélanine. Vous voyez, tout ça, eux, ils sont habitués de vivre avec nous. Mais je dis que quand on les voit là, on les voit comme nous. Il n'y a pas d'inférieur et de supérieur. Nous tous, nous sommes sur le même pied d'égalité. Oui, moi, c'est ce que moi je vois. Mais toi qui m'écoutes là, quand tu voles au Haïti là, et que tu l'amènes au pays, et tu as peur, tu trembles, c'est que tu l'as pas éduqué. D'accord? Il faut t'éduquer, l'éduquer et éduquer tes parents et dis-leur, écoutez-moi très bien, la personne que je vis avec là, c'est vrai, il a une autre peau, mais il est pareil comme nous. Donc arrêtez de vous courber devant lui. Et arrêtez de lui demander quoi que ce soit. S'il a envie de vous donner quelque chose, il va vous donner. Maintenant, si vous avez, d'accord, ok. Maintenant, écoute-moi, princesse. Si tu rentres au pays avec ton Haïti, et que tu as peur, dis à tes parents ou à toutes les personnes ou tes familles, tout ça, dis-leur, si vous avez besoin de quelque chose, vous voulez lui demander quelque chose, passez par moi. Mais c'est veto là. Parce qu'ils vont toujours attendre que, oui, il est venu avec des valises d'argent. Eh, écoutez bien, hein, en France, là, quand tu voyages là, t'as pas le droit de tenir une mallette d'argent. Hein. C'est aux États-Unis que ça se passe. D'accord? Donc, écoutez, c'est vrai, il a sa carte, il peut retirer, oui, mais écoute, même si c'est des millions, il retire, ça finira. D'accord? Donc, faites très attention quand vous descendez au pays avec vos maris Whitey. Moi, c'est la vérité que je vais vous dire. Je ne vais pas te dire que oui, ça va aller, ne t'inquiète pas. Ouh, non, 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 non. Reste sur tes qui vivent, je te dis, princesse. Reste sur tes qui vivent. Ne laisse pas le temps au temps. Surveille-le. Surveille-le. Et comme il y a des gigolos aussi, il y en a beaucoup maintenant, qui vont en Afrique avec leurs femmes et qui font autre chose. Il y a tellement d'histoires qu'on apprend. Tellement d'histoires. Ah! Les Haïti là. Ce n'est plus les Haïti il y a, en 1980, hein. Les Haïti de 2025 là. Ils sont bizarres, hein. Ils sont pires que nos frères, hein. Donc faites attention. Princesse, toi qui m'écoutes là, et que tu as réussi à aller au pays avec ton mari, Haïti, ça s'est très bien passé. Eh bien, franchement, j'aimerais que tu nous écrives dans les commentaires, nous dire comment, donne-nous ton expérience. Moi, vraiment, il y en a tellement que je vais vous dire. Quand on est parti au pays, on a fait un mois. Lui, il a fait un mois, moi, j'ai fait 2 mois. Parce qu'il est parti après moi, avant moi. Non, il est rentré en France avant moi. Mais, pendant les 1 mois là, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est que moi, je savais qui j'avais dans mes mains. Mais si tu ne sais pas qui tu as dans tes mains, si tu ne sais pas la personne que tu as à tes côtés, qu'il est prêt, comme le mari de l'autre dame qui est rentrée, ils sont juste allés pour le mariage d'une autre personne et il laisse sa femme là-bas bredouille parce qu'il a vu la petite sœur et que c'est la petite sœur qu'il veut. Maintenant, la maman, les mamans là, non, arrêtez ça. Elle dit à sa fille, la grande sœur, mais attends, toi tu as déjà de tout ce qu'il faut. Même si ton mari a vu ta sœur et il veut l'épouser, quel est ton problème? Mais laisse-leur, donne-leur une bénédiction. Tu me demandes de donner la bénédiction à ma petite sœur qui veut se marier à mon mari, qui a envie de prendre mon mari. Mon Dieu, c'est quoi même? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à l'Africain jusqu'à ce que arriver là où aujourd'hui? C'est parce que ta fille... Non, c'est pas possible.
Bref, je ne rentre pas dedans. Donc, je vais dire que, princesse, toi qui m'écoutes là, et que tu as réussi à descendre au pays comme moi, hein, et retourner sain et sauf avec ton mari, ben, on veut savoir comment tu as fait. Écris-nous dans les commentaires quel était ton parcours, qu'est-ce que tu as fait. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, là, et ton intention de descendre au pays avec ton mari, et tu te poses la question de savoir, mon Dieu, est-ce que ceci, est-ce que cela? La seule chose que la vérité que j'ai à te dire, c'est de faire très attention, mais avoir l'œil sur lui à n'importe quel moment. Bon, je te demande pas de l'étouffer, hein. Ne l'étouffe pas. Maintenant, toi, qui écoute cette vidéo, qui a eu le temps de descendre au pays avec son mari et qu'on l'a arraché là, écris-nous aussi dans les commentaires et dis-nous comment tu as fait pour laisser à ce qu'on l'arrache. Hein? Tu as fait comment? Écris-nous dans les commentaires. Voici ma question. Dis-moi, princesse, est-ce que tu connais vraiment l'homme avec qui tu descends au pays? Dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. N'oublie pas de commenter, de liker, partage et nous, surtout, abonne-toi, clique sur la cloche de notification. À très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.